Bonjour. Bonjour, Comment vous appelez-vous? je m'appelle Thierry Géhin, Quel est votre métier? je suis artiste. Le travail que j'ai fait, c'est une commande publique que j'ai fait ici pour le collège de Chenauve. Et donc cette commande publique, c'est une œuvre in situ. C'est-à-dire que les formes que j'ai produites, que vous pouvez voir, avec lesquelles vous vivez là au quotidien, elles viennent de nulle part ailleurs que d'ici. Que représente pour vous l'œuvre du Collège Herriot? Et elles ne représentent rien. On n'est pas dans le cadre de la représentation, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une œuvre comme celle-ci. C'est un travail sur l'espace et c'est un travail sur le lieu et sur l'histoire du lieu. Comment les gens vont vivre avec cette œuvre-là et puis que vraiment on puisse vivre avec. Vivre avec, pour moi, ça veut dire à la fois en profiter, qu'il y ait des côtés bénéfiques, qu'on puisse, mais aussi parfois l'oublier, peut-être. Je pense que c'est intéressant aussi, parce que si l'œuvre elle est trop présente, je pense qu'à la longue on peut se fatiguer, on peut en avoir vraiment marre. Moi je le comprends vraiment, quoi. Donc j'étais bien décidé à faire une œuvre qui respecte vraiment le projet architectural, c'est-à-dire qu'on puisse déambuler dans le bâtiment sans être perturbé et gêné par ce que j'allais apporter moi. Mais en même temps, je voulais qu'il y ait une présence, parce que si on fait une œuvre et qu'il n'y a pas de présence, ça n'a pas de sens. Autant pas la faire non plus. Alors j'ai pris le parti au départ de faire une sorte de cartographie. Je suis allé voir des cartes IGN. Et j'avais vu que par rapport à la manière dont l'espace était construit, il y avait beaucoup d'espaces vitrés. Et je me suis dit vraiment, il y a probablement quelque chose à faire par rapport à ces espaces vitrés. Alors je me suis dit, il faut essayer de faire quelque chose. J'ai pensé à des sérigraphies. Et puis pour moi, ce qui était également important, c'était qu'à la fois, ok, c'est des choses concrètes, donc c'est un vrai plan, des choses qu'on peut identifier même. Si maintenant vous allez prendre une carte IGN et que vous cherchez, que vous prenez du temps, vous allez retrouver des routes, vous pourriez même donner des noms à des rues. Quelle méthode et technique avez-vous utilisée pour faire les gravures sur verre? Au départ, je fais du dessin. Je peux faire des croquis, des recherches d'idées à la main. Et je travaille aussi beaucoup avec des ordis. Au bout du compte, je produis ce qu'on appelle un dessin vectoriel, donc avec des données mathématiques. Et donc moi, je vais confier mes fichiers avec tous mes dessins à une entreprise de graveurs sur verre. Donc moi, je travaille avec une entreprise de graveurs qui est sur Strasbourg. Moi, je vais aussi à l'entreprise, on fait des essais, on fait ce qu'on appelle des prototypes pour voir ce que ça va donner. Et puis donc après, dans l'entreprise, ils vont réaliser les gravures sur verre une fois qu'on a tout calé et ils vont les produire. Ensuite, c'est transporté ici et c'est monté sur place, quoi. Merci à vous, en tout cas. Merci. C'était sympa, quoi. Puis merci pour les questions spontanées. De rien. De rien.